Salut à tous la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un bon dernier jour de l'année. C'est le 31 décembre, c'est le jour du réveillon et beaucoup d'entre vous vont réveillonner. Sauf moi, puisque vous le savez, je vous l'ai mis en petit message sur le compte YouTube. Oui, j'ai chopé une grippe intestinale. Je ne vais pas pleurer sur mon sort, mais c'est franchement dégueulasse. Voilà, donc je ne suis pas au top de ma forme. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait des vidéos ces derniers jours. Et pourtant, il y avait un petit peu d'actualité. Il y avait les 5 points et tout ça. Il y a eu aussi la mort du roi Pelé. Ça aussi, grosse pensée à sa famille, à tous les amoureux du football que nous sommes. Le roi Pelé, le mythe, la légende, l'histoire du football. Et oui, ça c'est aussi une triste nouvelle. Voilà, c'est comme ça que se termine l'année 2022. Une année compliquée pour notre Olympique lyonnais. Une année compliquée pour tous les supporters lyonnais qui ont eu beaucoup de mal, je dirais, à appréhender un petit peu cette équipe, à supporter même cette équipe tellement elle nous a fait bondir et pas dans le bon sens du terme. Ça a été une année extrêmement dure pour nos têtes, pour notre mental, pour nos nerfs tout simplement. Ils nous ont fait craquer beaucoup de fois cette saison et surtout cette année. Si on prend juste l'année civile 2022, janvier-décembre, oh ça a été compliqué. Bref. C'est comme ça, on espère que l'année 2023, qui fait partie de la saison 2022-2023, c'est-à-dire on va faire une deuxième partie de saison et une première moitié de prochaine saison sur l'année 2023. J'espère que vous me suivez. J'arrive même pas à me suivre moi-même, parce que oui, le football, c'est pas une année civile. Alors je sais que dans certains championnats, ils le font sur une année civile. Je ne sais pas si ce n'est pas le cas en MLS. D'ailleurs, c'est peut-être un peu plus simple. Nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est de août à juin, de août à mai. Voilà, et on a eu un Boxing Day cette année, exceptionnellement, avec le Qatar. Petite vidéo, parce qu'il y a de l'actualité aujourd'hui, les amis, et notamment OL, Daily Mercato, actualité transfert. Vous le savez, Laurent Blanc cherchait activement un défenseur central d'expérience, avec de l'agressivité dans le bon sens du terme, du leadership et de l'expérience. Eh bien, ça, il est pratiquement à ça d'avoir trouvé ce profil-là. Alors, on a dit, j'ai lu des choses comme quoi il était en embrouille avec Bruno Chéroux, que les deux se tiraient dans les pattes, que Bruno Chéroux proposait des profils que ne validait pas Laurent Blanc, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Hein. C'est le but de la discussion entre un directeur sportif et son entraîneur. Pour trouver des profils, ça doit se passer de partout. Ça doit se passer au PSG. Il faut, je pense, qu'il y ait un peu de vie. Et c'est pour ça, je pense qu'on utilise des petites infos comme ça pour en faire des tonnes. La vérité, c'est que Laurent Blanc et l'Olympique Lyonnais ont trouvé vraisemblablement leur défenseur central d'expérience. Ça sera un revenant, ça serait le comeback de Dejan Lovren, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, vice-capitaine croate, vice-champion du monde en 2018, finale contre l'équipe de France, et puis troisième de la Coupe du Monde au Qatar. Dejan Lovren qui aujourd'hui a 33 ans, il a joué 3 ans pour l'Olympique Lyonnais, 2010-2013, 102 matchs joués. Et il a surtout eu le dernier titre de l'Olympique Lyonnais. Le titre, le vrai gros titre, hein, c'est la Coupe de France 2012. Et ça, c'est pas une mince affaire, les amis. C'est pas une mince affaire, puisqu'il est finalement, il revient avec l'esprit guerrier, si je puis dire, pour essayer d'aller conquérir, pourquoi pas, une Coupe de France avec l'Olympique Lyonnais. Alors, Dejan Lovren, il est parti à Southampton en 2013 et c'était une sorte de porte d'entrée pour la Première Ligue, comme ils le font beaucoup, comme on a vu avec Maxwell Cornet à Burnley notamment. Eh bien, là, il a permis ce passage à Southampton pour Dejan Lovren de se faire repérer par le grand Liverpool
et Jürgen Klopp, et il a signé à Liverpool dans la foulée quasiment. Je crois qu'il a joué deux ans à Southampton, et il a signé à Liverpool, où il est devenu un élément incontournable de cette défense liverpoolienne, puisqu'il a obtenu un sacré titre. Il a obtenu la Ligue des Champions en 2019 quand même. Il a été champion d'Angleterre aussi avec Liverpool. Bref, il a fait des choses extrêmement belles, incroyables. Il est monté à un très très haut niveau, estimé vraiment dans l'esprit de Jürgen Klopp, parce que c'est pas facile de s'imposer en Première Ligue, c'est pas facile non plus de s'imposer dans un club comme Liverpool, c'est pas facile de s'imposer auprès d'un entraîneur comme Jürgen Klopp. Et après avoir gagné la Ligue des Champions en 2019, il sentait que le vent était un petit peu en train de tourner. Il ne voulait pas être mis sur le banc et toucher un gros salaire. Et il a demandé à rencontrer Jürgen Klopp en lui disant « Écoute, moi j'adore Liverpool, je t'adore toi, mais j'ai envie de jouer et je ne veux pas rester sur le banc et toucher un gros salaire. » Jürgen Klopp l'a retenu et lui a dit « Écoute, tu fais partie des mecs clés de cette équipe, donc je veux que tu restes. » Et il est resté. Et il est resté. Parce que c'est un mec qui est connu pour avoir un leadership incroyable, pour avoir une grinta, pour avoir un sens technique, notamment à la relance qui est très bon. Il a fait partie, on peut le dire, à une époque, des tout meilleurs défenseurs d'Europe et de Première Ligue surtout. Donc Dejan Lovren, depuis qu'il a quitté l'Olympique Lyonnais, la trajectoire, elle était comme ça. Surtout avec le parcours de l'équipe de Croatie à la Coupe du Monde 2018 et à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. On rappelle, c'est le vice-capitaine de la Croatie, les amis. C'est pas n'importe qui. Il a fait tous les matchs de la Croatie avec Vardiol en défense centrale. Et il a très bien joué. C'était l'un des meilleurs défenseurs du tournoi, on ne va pas se mentir. Très bien noté. Il a été noté quasiment 7 sur WhoScored.com, il me semble. Donc, vous voyez, Dejan Lovren, il a toujours ce petit truc. Il a cette grande expérience, des moments importants du football mondial, que ce soit en sélection, que ce soit en club. Il a effectivement le profil idéal. Il jouait là en ce moment en Russie, au Zénith Saint-Pétersbourg. Alors bien sûr, il y a eu les sanctions contre la Russie. Et donc, évidemment, que peut-être qu'il se pose des questions et que son avenir n'est plus en Russie et que son avenir est plutôt un comeback dans un des grands championnats d'Europe. Et je pense que la France fait partie des grands championnats en Europe. Voilà. Après, ça peut être aussi discutable. Mais il a peut-être envie, à 6 mois de la fin de son contrat, peut-être d'un comeback à l'Olympique Lyonnais. Une ville qu'il a appréciée, je pense. Un club qu'il a apprécié, je pense aussi. Et c'est vraiment réciproque. Il y a eu quelque chose entre Dejan Lovren et l'Olympique Lyonnais. C'est un club qui lui a permis, je pense, d'être aujourd'hui là où il en est, de l'avoir poli, de l'avoir taillé un petit peu, parce qu'il a été formé au Dynamo Zagreb et son passage à l'OL, ça lui a permis vraiment de prendre une autre dimension. Il a connu d'ailleurs Tolisso, Lacazette et il me semble Anthony Lopez. Dites-moi si je me trompe. Donc son retour à l'Olympique Lyonnais, il peut faire sens. Alors on parle d'un contrat de 6 mois. Ce serait une pige pour l'instant de 6 mois. Elle est bienvenue. Hein. Évidemment, cette pige, elle est bienvenue. Aujourd'hui, c'est ce qui pourrait arriver de mieux à l'Olympique Lyonnais. Effectivement, ce profil-là, on n'y avait pas pensé. Mais même moi, on m'aurait dit Dejan Lovren, titulaire avec la Croatie, revenir à l'Olympique Lyonnais. Franchement, je ne vous aurais pas cru. Hein. Je ne voyais pas le truc comme ça. Alors, qu'est-ce qui le pousse à revenir? Sûrement pas le salaire, parce que ça n'avait pas été un salaire incroyable. Est-ce que c'est l'envie de dépanner, de donner un coup de main? Je pense. Il y a un projet qui a été clairement mis devant lui. Alors, rien n'est signé encore, mais je pense qu'il y a des contacts qui ont été mis en place. L'assurance d'une place de titulaire, les amis, aux côtés de Lukeba. Voilà. Et sincèrement, aujourd'hui, il ne faut pas faire la fine bouche. Parce que quand on voit qu'on a eu un Jérôme Boateng qui est en chaise roulante, excusez-moi, en chaise roulante, et vous avez son copain Damien Da Silva qui était avec sa canne,
Alors désolé, peut-être que je fais offense aux personnes qui sont en chaise roulante. Je m'en excuse. C'est une image. Et on peut penser en chaise roulante, vous savez, quelqu'un qui se casse une jambe. C'est vrai qu'elle était peut-être malvenue cette blague. Mais c'est pas grave, je ne la couperai pas. Mais vous voyez un petit peu ce que je vous ai dit. Je veux vous dire par là. On a deux joueurs, Damien Da Silva et Jérôme Boateng, qui ne sont pas en mesure aujourd'hui de pouvoir avoir une place de titulaire à l'Olympique Lyonnais. Alors, je veux bien qu'on me dise, oui, Damien Da Silva, il a fait ce qu'il pouvait contre Brest, que le coach dise, il fait ça avec professionnalisme, etc. Non, c'est pas assez. Aujourd'hui, on a besoin de leadership, on a besoin d'expérience, on a besoin de grinta, d'agressivité dans le bon sens du terme. Alors bien sûr, on avait déjà essayé de le faire avec l'arrivée de Jérôme Boateng, l'arrivée de Xherdan Shaqiri, parce qu'on va nous dire aussi, il a connu d'ailleurs Xherdan Shaqiri, du côté de Liverpool. On va nous dire, ah oui, Dejan Lovren, c'est quelqu'un qui va apporter la culture de la gagne parce qu'il a gagné. Mais on sait aujourd'hui, surtout à l'Olympique Lyonnais, que ce n'est pas parce que vous avez gagné dans un grand club, que vous avez fréquenté des grands entraîneurs, que vous allez faire quelque chose de beau. Est-ce qu'aujourd'hui aussi un comeback, c'est positif pour lui parce qu'on a gardé une bonne image de Lovren et peut-être que sur ces 6 mois-là, il ne redonnera pas la même image. Moi, j'en suis pas du tout sûr. Je pense que s'il débarque à l'Olympique Lyonnais et s'il est épargné par les blessures, il va nous faire un super grand bien. Il va nous faire du bien, les amis. Et je vous le dis, je suis persuadé que c'est une très bonne piste. Pour le coup, il faut que ça aille au bout. Pour l'instant, que ça soit sur 6 mois, je m'en fiche. Je m'en fiche. Peu importe, on aura l'occasion peut-être de renouveler ensuite le contrat si on atteint un certain objectif, peut-être de Coupe d'Europe. Mais en tout cas, je pense que Dejan Lovren, peut-être qu'à court terme, il n'a pas mieux. Parce que peut-être qu'avec ce qu'il a fait, les performances qu'il a faites en Coupe du Monde, il y a peut-être des clubs de Première Ligue qui sont peut-être aux aguets. Il a 33 ans, certes, mais il a encore de belles années devant lui. Et c'est ce que disait Jürgen Klopp avant qu'il quitte Liverpool. Il a encore de belles années devant lui, même ses plus belles années sont à venir. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve que cette recrue serait de très bon augure. Alors, un point noir, et c'en est un gros, puisque il a un peu défrayé la chronique après la Coupe du Monde, puisqu'il a été vu avec ses coéquipiers de sélection dans un bar de Zagreb, il me semble, en train de chanter un chant nazi. Et ça a défrayé la chronique après le mondial, évidemment. Ça, c'est un point noir. C'est un point noir. Ça l'était avec Jérôme Boateng. Ça l'est aussi avec lui. Parce que si on peut apprécier le joueur, ce qu'il est, etc., on a le droit de ne pas apprécier la personne et ce qu'il véhicule. Et je ne veux pas faire le bien-pensant de bas étage. Mais ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec le football. Et le problème, c'est qu'on va vous coller l'étiquette. Et franchement, si les faits sont avérés, moi je ne parle pas croate, etc. Si les faits sont avérés, l'étiquette, elle est bien collée. Et ça va le mettre encore dans la sauce. Donc il y a ça qui me dérange un petit peu. C'est l'éthique du joueur. Ça, c'est important. Et je crois que l'OL accorde de l'importance à ça. En tout cas, Manchester City, dans je crois, les méthodes de recrutement accordent de l'importance à l'extra-football. Donc, il y a ce point noir, moi, qui me dérange un petit peu quand même. Voilà. C'est quand même quelque chose d'important. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez du potentiel retour de Dejan Lovren. Est-ce que vous êtes plutôt positif, plutôt négatif? Est-ce que c'est une bonne piste ou pas? Dites-moi tout en commentaire. Je vous souhaite un bon réveillon. Pour ceux qui regarderont l'année, qui regarderaient la vidéo le 1er janvier. Bonne année 2023 à vous. Et merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas, un pouce, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'espère être de retour peut-être demain pour le match de l'Olympique Lyonnais face à Clermont en live. On verra si je me sens mieux. À très vite. Merci de votre fidélité. Ciao.